cette nouvelle vidéo hors série. Aujourd'hui, je ne vais pas vous parler d'un des éléments, mais je vais vous parler d'un événement. Si vous avez vu le titre, vous savez déjà de quoi il s'agit. Et en fait, à la base, j'avais pas prévu d'en faire une vidéo. Je voulais faire juste un post sur les réseaux sociaux, comme je fais d'habitude, pour vous annoncer la nouvelle. Et en fait, je trouvais ça intéressant en fait d'en faire une vidéo déjà parce que c'est plus spontané que de l'écrit sur les réseaux sociaux. Et en plus, ça me permettrait aussi de m'écarter un peu du sujet, de faire une digression aussi vers l'avenir, sur ce qui se prépare pour mes prochains écrits sur les réseaux sociaux, sur la chaîne YouTube, etc. Donc on va faire un petit point info et avenir grâce à cette vidéo. Donc comme vous l'avez vu dans le titre, le premier point c'est que j'ai terminé mon deuxième roman qui est destiné à la publication. Donc c'est la suite de L'Enfant du Vide, et donc ça s'appellera L'Enfant de la Terre. Et alors il fait un peu plus de 260 pages pour le moment, un peu plus de 50 000 mots, et il a nécessité pas moins de 4 mois de travail intense. Je l'ai commencé il y a 6 mois, mais si on cumule les moments où vraiment j'étais à fond dedans, à écrire tous les jours et tout, c'est plutôt 4 mois. Et donc voilà, c'est un premier jet, hein, donc il est très imparfait. Mais voilà, je suis assez contente d'être arrivée au bout. C'était assez compliqué, surtout vers la fin, mais c'est toujours comme ça. S'il y a des auteurs qui me regardent, ils savent que c'est pas la fin d'un roman, c'est toujours un peu compliqué parce qu'on a hâte d'arriver au bout et de décrire ces scènes qu'on a dans la tête depuis le début, de conclure. Et puis voilà, écrire fin, c'est aussi un accomplissement. Mais voilà, il y a aussi cette petite nostalgie déjà de quitter nos personnages et du fait qu'ils vont nous manquer. Et voilà. Donc c'est du positif, beaucoup, mais aussi un peu de sentiments mitigés. Donc pour le moment, je vais m'éloigner de cette histoire, la laisser un peu de côté. J'avoue qu'elle m'a demandé beaucoup plus d'énergie que le premier tome. J'ai l'impression d'avoir donné beaucoup plus de moi-même. J'ai essayé aussi de régler les petits soucis que les lecteurs J'ai essayé aussi de régler les petits soucis que les lecteurs avaient relevés sur le premier tome. Donc, c'est-à-dire, par exemple, le fait qu'il y avait beaucoup de redondance due aux nombreux points de vue. Alors, il y a certains moments où c'est intéressant parce que de voir la même situation vue par des personnages différents. Mais voilà, j'ai essayé de trouver un équilibre pour pas qu'il y ait trop de redites non plus. Et aussi de me concentrer un peu plus sur l'introspection des personnages. Et ça, pour le coup, je pense que j'ai plus ou moins réussi le défi dans ce tome-là parce que la psychologie des personnages est beaucoup plus importante que dans le tome 1. Leur révolution aussi est beaucoup plus importante. Donc voilà, je suis assez contente de moi sur cet aspect-là. Donc pour l'instant, le roman, il est de côté. Il n'est plus à moi. Je l'ai confié à mes bêtas, à mes deux bêtas. Et elles vont s'en occuper, voilà, je leur confie. Du coup, moi, pour l'instant, je vais prendre du recul et dans quelques semaines, quand j'aurai leur retour, je vais me poser pour voilà, reprendre l'histoire, pardon, régler les soucis et qu'elles relèveront. Et après, il y aura la correction, etc. Et après, il y aura tout l'aspect technique, donc faire la couverture, le résumé, faire la mise en page, etc. Donc voilà, il y a encore des longs mois de travail qui m'attendent. J'aimerais, si possible, le finir pour mi-décembre. C'est une date qui est assez proche, en fait. Surtout que je ne sais pas encore quelle masse de travail je vais avoir à la réécriture. J'en profite aussi au passage pour remercier mes deux bêtas qui sont surtout mes deux amies, Alexiane Thiel et Luna Joyce. Vous pouvez d'ailleurs, je vous mettrai en description les liens de leurs réseaux sociaux parce qu'elles sont également autrices et elles font un travail excellent. Franchement, leurs romans, elles écrivent tous les deux dans des genres qu'à la base je ne lis pas du tout et pourtant je suis ultra fan de leurs histoires. Donc vraiment, allez suivre ce qu'elles font, vraiment. En plus, ce sont des personnes exceptionnelles et encore aujourd'hui, sans elles, voilà, si vous me suivez sur les réseaux sociaux ou que vous lisez les descriptions de mes vidéos YouTube, vous avez vu leur nom passer, forcément, puisque je ne peux pas m'empêcher de les remercier à chaque fois. Puisque sans elles, je pense que je serais toujours dans ma chambre à écrire pour rien, sans personne. Et voilà, c'est sans elles, j'aurais pas été très loin, donc merci à elles. Vous êtes les meilleurs.
les filles. Voilà. Alors, pour la suite, après l'Enfant de la Terre, pour 2020 et la suite, là, j'ai fait mon planning récemment et en fait, je me rends compte que je me suis organisée plus ou moins jusqu'à 2025. Donc, on a bien avancé. J'ai vu large, on va dire. Alors, l'objectif, là, pour les 5 années à venir, en fait, c'est de me concentrer sur des projets précis. Parce que j'ai un peu tendance à m'éparpiller. Tout petit peu tendance à m'éparpiller entre 50 000 projets. Voilà, j'ai du mal à me cadrer, surtout que je suis quelqu'un qui s'ennuie très vite d'un truc. Je passe très vite d'une chose à une autre. Voilà. Et au final, je ne finis rien. Et quand on est auteur, c'est compliqué parce que être auteur, c'est un projet à long terme, surtout quand on écrit des sagas par exemple. On ne peut pas se permettre de. C'est pas du jour au lendemain, c'est un processus qui est long. Et quand on sort par exemple un premier tome, comme je l'ai fait avec L'Enfant du Vide, il y a aussi une espèce de contrat qui se passe avec le lecteur, de dire voilà, je vous ai proposé un tome, je vous ai dit c'est le premier d'une saga, il va y avoir une suite. Et donc le contrat, c'est de dire ok, mais alors propose la suite. Et pas dans 40 ans, quoi. Donc voilà, c'est un peu compliqué de faire tenir ça avec mon caractère qui est de m'éparpiller. Et donc, pour me cadrer un petit peu, je me suis forcée à me rester concentrée sur 3 projets par an, que je découpe à chaque fois en 4 mois. Voilà, 4 mois un projet, 4 mois un autre, et 4 mois le dernier. Avec, voilà, si disons le premier projet en 3 mois c'est réglé, du coup j'ai un mois bonus pour me concentrer peut-être sur une histoire que j'ai à côté. J'ai quelques one-shots policiers, science-fiction, voilà. Alors les 3 projets sur lesquels je vais me concentrer, ce sont 3 sagas. Donc la première, vous en doutez, c'est la saga de l'Enfant du Vide. Alors d'ailleurs, l'Enfant du Vide ne sera pas le nom de la saga. Il faut que je cherche, et il faut que je cherche avant que le deuxième tome sorte, parce que L'Enfant du Vide, c'est le titre du tome 1, pas de la saga. La saga pour l'instant n'a pas de titre, puisque à la base c'était pas du tout prévu en saga. Je suis passée de 1 tome à 6 très rapidement. Mais du coup, je ne sais pas quel est le nom de la saga pour l'instant. J'ai quelques idées en tête. Si j'arrive pas à me décider, je vous ferai sûrement voter sur les réseaux sociaux pour voir ce que vous préférez. Mais voilà, donc le tome 2 s'appellera L'Enfant de la Terre, mais ce sera un sous-titre en fait. Il y aura sûrement un titre pour toute la saga et il faut que j'y réfléchisse. Bref, pour l'instant, je l'appelle la saga de l'Enfant du Vide parce que j'ai pas d'autre nom. Et donc, cette saga-là, ça va être un des projets sur lequel je vais me concentrer sur 4 mois. Et ensuite, il y a 2 autres sagas que vous avez sûrement vu passer si vous me suivez sur les réseaux sociaux toujours. Il s'agit de Erasp et Laftet. Et en fait, ce sont 2 sagas qui sont assez énormes, on va pas se mentir, et qui sont un peu des projets. Alors moi, j'appelle ça des projets Tolkien, parce que j'aime beaucoup Tolkien et l'univers qu'il a créé autour du Seigneur des Anneaux et de tout ce qu'il y a autour. Et pour moi, c'est incroyable et c'est mon rêve, au-delà de créer un truc, une grosse saga qui marche bien, hein, c'est pas du tout l'objectif, mais l'objectif c'est de réussir à créer un truc aussi énorme. Et ces 2 sagas-là, en fait, viennent un peu de là, de cette envie de créer un univers, enfin un univers vraiment énorme et cohérent et sur lequel on peut faire plein de choses, genre une saga principale, une saga à côté et tout. Donc c'est quelque chose sur le très 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 long terme, voire plus de 5 ans. Vraiment, ça va être long, je pense, si, si j'y arrive. Et donc oui, je vous avais fait voter sur les réseaux sociaux parce qu'en fait les 2 histoires ont une histoire assez proche en fait. Disons que l'histoire la plus vieille au niveau de l'idée, c'est Erasp. Et en fait, il y a des événements et des choses qui ont fait que pendant longtemps, j'ai cru que je ne pourrais jamais raconter cette histoire. Et la tête est née de la frustration de ne pas pouvoir raconter la première histoire. Donc, elles sont très proches. Alors avec maintenant, vu que les 2 histoires sont beaucoup plus avancées, que je les ai creusées, etc., elles ne portent même plus sur exactement les mêmes sujets, elles ne défendent pas le même message, alors pas des messages opposés, mais juste qui ne parlent pas de la même chose. Donc voilà, mais c'est vrai qu'il y a certaines choses, si on lit les 2 histoires en même temps, on dit il y a des échos, voire il y a carrément des gros clins d'œil, vraiment. Et d'ailleurs, je suis en train de travailler ça pour que ce soit pas non plus pour pas donner l'impression que
c'est la même histoire. Moi, je sais que c'est pas du tout la même histoire, mais vraiment pas du tout. Mais voilà, comme l'inspiration est un peu la même, il peut y avoir cette sensation. Et donc, voilà, je vais me concentrer sur Erasme et Laftet et l'enfant du vide, uniquement ces trois gros projets-là pendant 5 ans. Alors, ce qui est sûr, c'est que je vais essayer de sortir un tome de l'enfant du vide par an. Voilà, donc normalement le tome 3 sortira fin 2020, le tome 4 fin 2021, etc. Ce qui est beaucoup moins sûr pour Erasme et Laftet. Parce que, comme dit, c'est des projets qui vont être longs à créer, longs à écrire, longs à corriger, parce qu'il faudra que tout soit bien cohérent. Et je ne sais pas du tout si je vais les publier dès que le premier tome sera fini. Je ne sais pas du tout comment je vais organiser ça pour l'instant. Donc vis-à-vis de ces séries-là, je ne peux rien vous promettre. Voilà. Néanmoins, je vais en parler sur les réseaux sociaux. C'est pour ça que je vous avais fait voter d'ailleurs sur Insta, Twitter et Facebook. Parce qu'en fait, je vais faire 2 semaines, une semaine sur Erasme et une semaine sur Laftet. Ou voilà, une semaine de présentation du projet où je vais parler justement des choses qu'ils ont en commun et en même temps en voyant en quoi un même sujet va être traité différemment. Par exemple, pour vous faire un teasing un peu, un des éléments qui est très important et qui me tient très à cœur, c'est les personnages féminins forts mais pas ennuyantes, hein, parce qu'il y a beaucoup de personnages féminins fortes mais qu'en fait on a envie de taper parce qu'elles sont insupportables. Et donc voilà, j'ai essayé de pas faire ça, hein, et donc je vais parler des personnages féminins dans un, puis dans l'autre saga. Et voilà, ce sera l'occasion aussi de dire, voilà, il y a un même thème, l'envie de créer des personnages féminins intéressants, mais elles vont pas avoir le même destin, elles vont pas porter les mêmes messages, etc. Donc voilà, ça va apparaître, ce sera courant novembre. Si ça peut me permettre de faire une petite bifurcation vers les réseaux sociaux, je me suis rendu compte que j'en avais beaucoup et que je vous en parlais pas. Et du coup, je voulais en faire un petit point là-dessus, juste que pour en fonction de ce que vous recherchez en me suivant et des réseaux que vous préférez, savoir où vous pouvez me suivre, par exemple. Donc, il y a ma page Instagram, le livre d'Opi. Ça, c'est l'endroit où vous trouverez toutes les informations. Il y a tout. Je parle d'écriture, je parle de lecture, je mets tout sur Instagram. Et j'ai repris le compte de manière plus active parce que j'étais un petit peu absente il y a genre 2-3 semaines. Et donc vraiment là-dessus, vous êtes sûr de ne rien manquer. Maintenant, si vous êtes plus soit écriture et que vous ne voulez pas entendre parler de mes lectures, soit plus lecture et que vous ne voulez pas entendre parler de mes projets d'écriture, vous avez les pages Facebook. J'en ai deux. La page Opi qui concerne mon blog L'œil d'Opi et donc où je ne parle que de lecture. Donc je parle de mes chroniques, de mes services presse, mais je suis en train aussi de réalimenter la page parce que bon, il n'y a pas grand monde dessus et puis elle était un peu vide. Et là, je suis en train de la réorganiser et de republier des choses dessus. Et en fait, je vais parler aussi, je vais faire des semaines à thème, voilà, les romans historiques, par exemple, les romans de science-fiction, etc. Et de temps en temps, d'ailleurs, je conclurai ces semaines par une vidéo plus globale et ça me permettra aussi de mettre un peu plus l'accent sur des romans indépendants parce que là, j'ai choisi des thèmes qui me plaisent et je me rends compte qu'il y a plein d'auteurs indépendants qui écrivent des romans exceptionnels là-dessus. Donc voilà, ça me permettra aussi de mener un petit peu mon combat pour les auteurs indépendants. Et si vous êtes plus écriture, il y a ma page auteur, Sarah Loyacono auteur, tout simplement. Et donc là, voilà, je parle uniquement d'écriture, d'organisation autour de l'écriture, etc. Donc voilà, là c'est plus pour une séparation, c'est quelque chose de beaucoup plus solennel, hein. Facebook c'est vraiment beaucoup plus écrit, beaucoup moins spontané, hein. C'est quelque chose, les publications sont souvent prévues longtemps à l'avance et tout. Instagram, en fait sur Instagram, il y a une publication par jour parce que je reprends ce que je mets sur les deux pages et après il y a d'autres choses, par exemple en story, etc. où je suis un peu plus spontanée. Et le réseau spontané par excellence, c'est Twitter, donc @opipro-auteur. Mais je parle des deux, de mes chroniques et de l'écriture, voilà. Mais c'est
Des fois, il y a des infos où je mets pas sur Twitter. Il y a certains posts Facebook ou quoi, je mets pas parce que c'est trop long pour mettre sur Twitter. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment pas Twitter justement pour le côté trop petit, on peut rien écrire, c'est pas assez grand, les 240 caractères. Mais moi, j'aime bien parce que c'est beaucoup plus spontané. Disons qu'il y a certaines infos que vous aurez plus vite sur Twitter. Si par exemple demain j'ai une nouvelle idée de roman, ce qui n'arrivera pas parce que du coup c'est complètement contre-productif avec ce que je disais sur le fait de ne pas m'éparpiller, mais pour vous donner un exemple, si demain j'ai une nouvelle idée de roman, je vais pas en parler sur Facebook et Instagram parce que je vais pas m'amuser à faire un post pour mettre 4 mots, juste j'ai une nouvelle idée de roman. Par contre, je vais sûrement le mettre sur Twitter. Voilà. Sur Instagram et Facebook, ça arrivera sûrement beaucoup plus tard, genre des mois après, quand j'aurai vraiment approfondi l'idée, que j'aurai déjà les personnages et tout ça. Et du coup, si vous me suivez sur Twitter, vous saurez plus vite les choses. Genre, vous saurez qu'il y a un truc qui se prépare. Et aussi pour parler aussi de l'avancée de mes écrits, voilà, sur Facebook, je vais sûrement en parler quand je serai à 50% du roman ou quand je serai à la fin. Alors que sur Twitter, de temps en temps, je fais plus d'updates pour dire, voilà, aujourd'hui j'écris quel chapitre, voilà. C'est un peu plus, disons que là, vous serez un peu plus dans le système d'écriture, de lecture, etc. Et aussi, je réponds beaucoup plus souvent parce que je parle beaucoup plus aussi d'autres choses que l'écriture aussi. Je parle beaucoup de manga, de musique, d'architecture, de plein de choses. Je communique beaucoup plus avec les autres auteurs. Donc franchement, Twitter, je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment pas, je le redis, mais moi j'aime beaucoup parce que c'est beaucoup plus spontané. Donc vraiment, on est beaucoup plus cool, c'est beaucoup moins écrit, etc. Donc vraiment, Twitter, si vous aimez ce réseau social, venez me suivre, on va bien rigoler, on s'amuse bien. Donc voilà à peu près ce que je voulais dire. Euh, pour les prochains mois à venir sur les réseaux, va y avoir donc Erasp et Laftet qui vont arriver. Je vais aussi commencer un peu plus vous dire sur l'enfant de la Terre au fur et à mesure qu'on avance. Pour ce qui est des lectures, là en ce moment, vous avez vu il n'y a pas longtemps, j'ai ma pile à lire d'octobre. Donc voilà, on essaye tout doucement de se remettre dans la lecture. Je suis aussi, en 2020, je vais refaire un programme de lecture justement pour m'aider dans mes projets de saga. Et je vais me relancer dans des grosses sagas, j'en ai là d'ailleurs. Donc voilà, Everworld, j'ai à la croisée des mondes aussi, l'intégrale, le gros pavé. Donc là, on est un peu voilà, je reprends les lectures qui m'ont inspirée aussi pour voilà, éviter de faire des bêtises, voir un peu, relire ça aussi avec un œil un peu plus neuf, un peu plus adulte et voir aussi peut-être plus clairement ce qui m'a plu dans ces œuvres et essayer de retranscrire ça un minimum sans non plus plagier, c'est pas l'objectif, et en restant original, mais voilà, voir ces choses qui m'ont plu. Et puis voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée. J'espère que ce programme vous plaît. Je remets tous les liens que j'ai cités en description, donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Et puis voilà, il ne me reste plus à vous dire au revoir et que le lien vous protège.